Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. On se retrouve donc après cette petite taille de plantes pour faire un petit point sur notre aquarium de bêta en cohabitation, les deux femelles. Donc, pour petit rappel, j'avais mis ces deux bêtas en cohabitation le 9 mars. On est aujourd'hui, à l'heure où je tourne, le 24 novembre, donc plus de 8 mois après, pratiquement même 9 mois après. Et où en est cette cohabitation? On va voir ça tout de suite. Alors du coup après c'est presque 9 mois où ça en est. Déjà au niveau des plantes, écoutez, ça se porte bien, hein. Là j'ai fait une taille, vous l'avez vu. La plante que j'avais mis à l'arrière, derrière cette roche, a pas tenu je pense la chaleur. Parce qu'on est sur un bac qui est assez bien chauffé, même si là il y a une différence de température entre l'avant du bac et l'arrière du bac, vu qu'il n'y a pas de système de filtration, je le rappelle. On est sur un low-tech. À l'avant on est sur du 22 degrés. À l'arrière on est plus sur du 26 et 27 degrés, donc voilà, ça fait une différence. Et les plantes à l'arrière, elles n'ont pas trop apprécié. Du coup j'en ai profité pour modifier un petit peu la racine que j'avais avec mon Anubia, il a calé un peu plus à l'arrière, parce qu'il faut savoir que mon Anubia sortait entièrement, elle se plaquait même sur les vitres, et mon Anubia avait fleuri. Je ne sais pas, voilà. Ici vous le voyez, il y a une fleur, je crois qu'il y en a une autre là-bas qui est en préparation, mais je suis pas sûr, c'est peut-être une feuille qui est en préparation. En tout cas voilà, j'avais eu une ou deux fleurs, donc c'était assez sympathique, et donc elle avait complètement fleuri. Du coup là je l'ai redescendu un petit peu en profondeur en la calant mieux derrière la pierre pour qu'elle prenne un peu plus de place, et ce qui permet de mettre l'Anubia Nana qui est ici un peu plus à la lumière, donc elle va pouvoir se développer un peu mieux parce qu'elle était un peu cachée par sa collègue un peu plus grande. Le sujet qui vous intéresse sûrement un peu plus, c'est la cohabitation entre Ruby et Saphir. Eh bien écoutez, ça se passe super bien. Ça se passe super bien, voilà, j'ai rien à dire. Elles ont chacun un petit peu leur coin, et ça ne les empêche pas d'être ensemble régulièrement, des fois au moment du repas, des fois même pour dormir. Alors c'est très marrant, des fois on les voit vraiment dormir l'une à côté de l'autre, ensemble, c'est trop mignon. Mais voilà, elles n'ont pas de temps en temps. Alors oui, de temps en temps, il y en a une, elle va montrer un petit peu les nageoires et elle va faire comprendre à l'autre qu'elle s'est approchée un peu trop près de son coin qu'elle préfère ou de ce coin qu'elle a décidé que pour le moment, ce serait elle. Parce qu'en fait, c'est ça. L'aquarium en lui-même, elles ont un petit peu un coin chacun, c'est-à-dire que Saphir a ce petit coin là-bas entre les roches et la cryptocorine, et Ruby a le coin dans l'angle derrière l'Anubia. Ça c'est vraiment un petit peu leur coin favori où on veut les trouver facilement. Mais des fois il y en a une qui va se poser par exemple à l'avant du bac sur les plantes, et elle décide que pendant cette petite période, ce coin là, c'est à elle. Et c'est comme ça. Et donc quand l'autre va s'approcher par exemple, elle ne va pas avoir envie, et donc elle va lui montrer les nageoires, elle va lui faire comprendre que tu dégages, c'est mon coin. Sauf que une autre fois, on va pouvoir voir les deux au même endroit sans problème, ou cette fois-ci, ça va être Ruby qui va être dessus et qui va dire pareil, cette fois-ci c'est mon coin, tu ne viens pas. Ça se passe bien, donc je suis très content de la cohabitation entre les deux. Alors encore une fois, je le rappelle, c'est pas parce que la cohabitation se passe bien pour moi qu'elle se passera forcément bien pour vous, surtout dans cette quantité d'eau là. Moi j'avais l'expérience nécessaire sur les poissons et sur en particulier les bêtas et leur comportement pour savoir comment ça se passait, si ça se passait bien ou s'il fallait que j'intervienne. Vous, si par exemple vous n'avez pas l'expérience des bêtas, je vous conseillerais de faire une cohabitation à ce moment dans un bac plus grand, avec plus de cachettes, par exemple dans un bac de 40-60 litres déjà, de femelles, vous pouvez y aller, normalement ça se passera très bien. Dans un bac de 20 litres, c'est moins sûr. Et là, par contre, moi, ça s'est très bien passé parce que derrière, j'avais fait en sorte qu'elles aient les clés en main pour que ça se passe bien. Donc, des cachettes à différents endroits, des grosses feuilles pour pouvoir se poser, des plantes qui tamisent un peu la lumière la plupart du temps. Je les ai récupérées en même temps dans le même aquarium, c'est-à-dire que je les ai achetées. Elles étaient déjà, on va dire, en cohabitation dans le même bac avec plein d'autres femelles, mais elles se connaissaient en quelque sorte déjà. Donc voilà, j'avais mis toutes les clés de mon côté pour que ça se passe bien. Vous voyez là, on est dans le coin de Ruby. Et mais il y a Saphir à côté. Et est-ce qu'elle est en train de la chasser? Pas du tout, regardez, cette idée là, elle s'en fout. Donc voilà, je suis ultra content
parce que ça se passe bien et c'est un vrai plaisir pour le coup. Peut-être qu'un jour je leur proposerai un bac plus grand, pourquoi pas, j'y réfléchirai. Mais pour l'instant, disons que j'ai d'autres projets en termes d'aquariophilie plus prenants que de leur préparer un bac plus grand. En tout cas, pour l'instant, voilà, elles vivent très bien, elles sont très belles, elles sont bien grossies, leurs voiles sont magnifiques, je suis très content de mes mères. Et au moment de la nourriture, bah écoutez, c'est kiff-kiff, c'est-à-dire que ça dépend ça dépend de leur envie, ça dépend de ce qu'elles décident. Est-ce qu'elles décident de manger l'une à côté de l'autre ou est-ce qu'elles vont décider qu'elles vont manger chacune de leur côté? C'est aussi une possibilité. Alors, j'en mets pas beaucoup, hein. Vous avez eu du congelé aujourd'hui. Vous avez eu des larves de moustiques à midi. Donc là, la pâte très faite, de toute évidence, le repas de larves de moustiques leur a suffi. Et je vais pas insister plus que ça, je vais pas, surtout pas polluer leur bac. Elles vont manger un petit peu, le reste va tomber au fond et vous voyez qu'au fond, il y a du monde. Il y a du monde, donc je m'en fais pas. Hein. Concrètement, la bouffe ne va pas rester à pourrir dans leur bac. Pour la nourriture, je leur donne de la marque Tetra, c'est Beta Larvastic. J'ai pas trouvé d'équivalent en fait à ce que fait Tetra là-dessus. Donc vous voyez, ce sont des sticks qui ressemblent du coup aux larves de moustiques. En nourriture sèche, c'est ce qu'elles préfèrent et c'est ce que tous mes bêtas préfèrent en fait. Vraiment, toutes les autres bouffes à bêta, granulés ronds, tout ça, eh bien ça fait pas autant l'unanimité que ces larves-là sèches en stick. Voilà, concrètement, c'est un fait. Donc voilà, je continue à les nourrir avec ça, tout en bien sûr leur donnant du congelé, etc. Et des larves de moustiques vivantes, évidemment, c'est le régal pour elles. Alors là, pour le coup, elles sont pas très actives parce qu'on est en fin de journée, donc bientôt ça va s'éteindre. Et en plus de ça, voilà, elles ont déjà mangé, elles sont peut-être un petit peu stressées parce que je leur ai fait toute la coupe, etc. de l'aquarium et que j'ai modifié un petit peu leur terrain avec ici la plante la racine qui a été un petit peu bougée. Mais voilà, tout de même, je suis très content du rendu du bac, du visuel avec les pierres, donc la plus basse, la moyenne et la plus haute. Les plantes se sentent à l'aise, la vie grouille, que ce soit escargot, mais aussi donc les petites bêtas que je vois régulièrement nager, régulièrement se promener, de temps en temps se pourchasser, mais toujours gentiment, jamais il n'y a pas de grosse agressivité entre les deux. Pour le coup, elles ont, on va dire, appris limite à se respecter l'une l'autre. C'est-à-dire que quand il y en a une qui n'a pas envie, elle n'a pas envie, elle le fait savoir et l'autre le comprend et laisse tomber. Concrètement, c'est à peu près comme ça que ça se passe au niveau de mes bêtas. Le petit mélanoïde qui est en train de remonter tranquillement, puisque là j'ai gratté un petit peu des plantes, des algues, donc elle est en train de venir manger tout ça. Les mélanoïdes commencent à sortir et à monter sur les parois, c'est que vraiment ça va pas tarder à s'éteindre. Elles commencent à être réglées comme des horloges aussi, ces petits escargots. Écoutez, je pense avoir à peu près tout dit pour mon bac. Sachez qu'au niveau donc des plantes qui en surface, j'en retire régulièrement. Là, j'en ai retiré beaucoup, beaucoup plus que d'habitude. D'habitude, j'en retire une petite poignée et tout ça, il en laisse beaucoup. Là, j'en ai retiré pas mal. De toute façon, je sais que dans quelques jours, il est de nouveau plein. Je m'inquiète pas pour ça. Oui, si elle voit la bouffe, qu'elle y porte pas trop attention, c'est vraiment que son estomac est plein. Je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur ce bac et sur cette cohabitation. Je suis très content, elle se passe très bien. Mais encore une fois, attention, ce ne veut pas dire que parce que ça se passe bien pour moi, ça se passera bien forcément pour vous. Faites ça avec connaissance des causes et connaissance des animaux que vous allez faire en cohabitation. Donc là, par exemple, 2 bêtas femelles. Et ne faites clairement pas ça avec 2 bêtas mâles, hein, que ce soit très clair. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je tiens aussi à remercier beaucoup les gens qui m'ont soutenu et qui me soutiennent sur Tipeee. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez, si vous avez la possibilité dans la description. Je vous dis à très vite pour du nouveau contenu. Bye bye tout le monde.